Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler sur la sélection des vœux dans votre compte Parcoursup ou bien la plateforme Parcoursup. Comment vous allez sélectionner les vœux TACOM et comment vous allez les rajouter dans votre compte Parcoursup. On va passer sur le PC et on va découvrir la procédure. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et de s'abonner à ma chaîne si vous désirez étudier en Europe ou bien en France spécialement. La première des choses, vous devez se connecter sur le compte Parcoursup. Ça, c'est primordial. Et puis, une fois qu'on est connecté sur le compte Parcoursup, on arrive vers la case là où il y a mes vœux. La première, c'est quiz, je teste mes connaissances. Et la deuxième, tableau de bord, eh bien, vœux formulés. Donc, la première, quiz, je teste mes connaissances, ça, on laisse à côté. On se concentre pas sur ça, ou bien on ne donne pas d'importance sur la première partie. On se concentre sur la deuxième partie. Il y a ajouter une formation via la carte. Donc, je clique sur ajouter une formation via la carte. Très bien, on arrive vers cette page ou bien vers cette plateforme. Il y a la carte française, comme vous voyez ici. C'est la carte géographique française. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur la carte géographique française ou bien sur cette partie plus exactement, comment vous allez faire votre recherche à base, quelle que soit soi-disant la carte géographique française ou bien à base les filtres qui se situent à gauche de la fenêtre ou bien à base le nom de la formation ou bien à base le nom de la ville. Donc, c'est à vous de choisir laquelle qui vous convient ou bien l'option qui vous convient plus. Donc, après tout, vous pouvez utiliser soi-disant les filtres pour affiner la formation TACOM ou bien pour bien, soi-disant, pour bien assimiler la recherche TACOM, باش تلقاو la recherche exacte ce qui concerne la formation TACOM. Donc, هنا قادرين تختاروا n'importe quelle option qui vous convient, quel que soit, si vous désirez par exemple étudier dans une école privée ou bien dans une université publique ou bien soi-disant privée en contrat avec l'État ou bien privé sans contrat avec l'État, donc vous avez que à cocher l'une de ces cases. Et après, vous avez des formations en apprentissage ou bien hors apprentissage, donc c'est à vous de choisir, soi-disant si vous désirez, soi-disant étudier dans une formation ou bien poursuivre vos études dans une formation avec apprentissage ou bien sans apprentissage, vous avez que à cocher l'une de ces cases. Après, les types de formation, donc c'est à vous de choisir ce que vous désirez étudier dans l'université ou bien dans votre parcours académique en futur, ce que vous désirez être prochainement, Inch'Allah. Aussi, vous pouvez choisir le type de la formation comme le BTS, c'est brevet technicien supérieur. En France, c'est Bac plus 2. Ou bien BTS, ça c'est brevet technicien supérieur agricole. Ou bien le BTSM, c'est brevet technicien supérieur maritime. Ce qui concerne soi-disant la pêche ou bien gestion de l'environnement marin. Vous avez aussi le BET, c'est Bachelor Université Technologie, c'est Bac plus 3 en France. Ou bien le CMI, c'est cursus master en ingénierie. Donc c'est un très bon cursus ou bien c'est un excellent cursus. Il y a aussi le CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc il y a pas mal de choix. Donc c'est à vous de choisir ou bien c'est à vous de voir ce que vous désirez faire en avenir. Donc pour la recherche de votre formation, on va dire par exemple, je vais choisir une formation en informatique. Soit-disant, je vais mentionner informatique. Ok, je clique sur recherche. Donc, il va me proposer toutes les formations qui existent en informatique, quelles que soient en licence, quelles que soient en BTS, en BET, même en LAS, il en passe aussi. Donc, vous avez que à cocher les cases correspondantes à votre profil ou bien les راكوبين تقراوها في المستقبل. Par exemple, je vais dire licence en informatique. Un exemple, je vais dire licence en informatique. Après, il va me proposer toutes les licences qui existent en première année informatique. Soit-disant, je vais prendre l'exemple de cette formation. Déjà, dès que je pose le curseur sur la formation, on voit sur la carte géographique qui nous indique où se situe la formation ou bien où se situe la ville qui propose cette formation ou bien l'université qui propose cette formation. C'est une très très bonne chose, ça vous permet de voir où vous allez étudier plus exactement. Franchement, c'est magnifique. Et puis, vous voyez ici ce petit cœur. Quand je clique sur ce petit cœur, donc mon appréciation personnelle. Donc là, il vous demande ou bien il vous propose mon niveau d'intérêt pour cette formation. Donc soit elle vous intéresse pas du tout, ou bien peu, elle vous intéresse peu. Vous avez la notation de 1 jusqu'à 5, donc c'est à vous de choisir. Soit disons si je clique sur 5, elle m'intéresse vraiment cette formation. Et puis je clique sur enregistrer. Ça veut dire que cette formation, je vais le rajouter à mes favoris. Donc après, c'est facile pour moi de la retrouver dans ma liste des favoris. Comme ça, soi-disant, si je vais faire une autre recherche à côté, donc cette formation, je vais pas la perdre. Ou bien cette université, je vais pas la perdre. Je vais la retrouver dans mon panier des favoris. Je vais cliquer juste sur mes favoris. Et là, on se retrouve uniquement avec les formations qu'on vient de choisir. C'est une très bonne chose, ça va vous aider à rechercher vos formations. Donc après, je rentre dedans pour voir la formation. Donc ici, vous allez retrouver la carte d'identité de la formation ou bien toutes les informations correspondent à cette formation. Donc je vous invite avant de choisir n'importe quelle formation à consulter les prérequis de chaque formation.
C'est primordial, c'est très très important pour vous et même pour voir est-ce que vous avez un profil qui correspond à cette formation ou bien non. Rien que pour maximiser les chances ou bien rien que pour maximiser vos chances d'avoir une acceptation et de ne pas gâcher vos vœux juste pour rien et ne pas avoir une acceptation. Donc vous allez retrouver toutes les informations comme je vous ai dit, quels que soient les frais de la scolarité, les débauches professionnelles en avenir, donc le parcours que vous allez étudier. Vous allez pouvoir comprendre les critères d'analyse de candidature, donc sur quels critères que cette université base afin de sélectionner les étudiants. C'est ça. Ils ont dit par exemple 70% pour les résultats scolaires, 15% pour méthode de travail, 5% pour savoir-être, 5% pour la motivation et 5% pour engagement et activité. Donc ce qu'on comprend, c'est que cette université, elle base beaucoup plus sur vos résultats scolaires. Donc si vous présentez soi-disant un très bon cursus scolaire ou bien universitaire, donc vous avez plus de chances d'être accepté. Vous avez ici autre formation accessible. Donc on va voir quels sont les parcours que cette formation elle propose. On clique ici, on va voir. Donc l'université de Lorraine, elle propose une formation mathématiques, informatique, mécanique, site de maths, ok, licence informatique, accès santé, LAS. Si vous désirez soi-disant étudier des études de médecine ou bien domaine de santé, vous avez que à choisir la formation ou bien le premier parcours accès santé. Donc c'est à vous de choisir ça. Donc soi-disant je vais cliquer licence accès santé. Ok, en bas tête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ajouter à mes vœux. Comme vous voyez, chers amis, donc j'ai bien rajouté la formation à mon panier des vœux et puis il me propose la lettre de motivation ou bien de rédiger une lettre de motivation. Donc si vous disposez de la lettre de motivation correspondante à cette formation, à dite formation, donc vous avez que à cliquer maintenant. Donc là, je vais rédiger ma lettre de motivation. Si vous n'avez pas la lettre de motivation, ou bien d'ici là que vous allez rédiger votre lettre de motivation, vous cochez juste plus tard, vous allez rédiger votre lettre de motivation, sachant qu'il ne faut pas dépasser le 2 avril 2025 à minuit. Sachant que les pièces justificatives qui vont être demandées pour le complément de votre dossier d'un étudiant vers un autre, ils vont être différents. Dès que, si vous êtes soi-disant bachelier, ou bien bac plus 1, ou bien bac plus 2, ou bien bac plus 3, c'est pas pareil. Donc, soi-disant, les pièces justificatives qui vont être demandées pour le bachelier ou bien pour le bac plus 3 ou bien pour le bac plus 1, ils vont pas être les mêmes. Donc, chacun et son dossier, chacun et son cas. Donc, si vous allez voir, soi-disant, les pièces que ils m'ont demandé dans ce dossier, ils vont pas être les mêmes avec ton dossier. Vous pouvez rencontrer certaines universités, soi-disant, ils vont pas demander certaines pièces justificatives. Et on clique sur enregistrer. Et comme vous voyez, chers amis, là, la formation, elle nous propose ou bien de choisir quel parcours qu'on devrait choisir. Donc, le premier parcours, c'est qui donne accès santé, LAS, et le deuxième parcours, c'est licence en informatique. Donc, c'est à vous de choisir. Soit-disant, comme on a dit, on va choisir accès santé. On clique sur enregistrer. Et voilà, la formation est bien rajoutée dans notre panier de formation. Et ça serait la même chose pour le reste des formations. Vous allez faire ou bien vous allez suivre juste la procédure que je viens de faire jusqu'à où vous allez avoir des vœux dans votre panier de vœux Yahoudi. J'espère la vidéo qu'elle est utile pour vous, que j'ai pu répondre à vos questions, ce qui concerne la sélection des vœux dans votre compte Parcoursup et comment vous allez les rajouter dans votre compte Parcoursup. Prochainement, on va parler sur la lettre de motivation dans votre compte Parcoursup.